Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Chemin de terre, chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui leur finissait. Il existe plusieurs raisons que les personnes font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce fut l'évêque Gostelcart au Xe siècle qui l'ouvrit en vue de renforcer les liens entre la cité mariale du Puy-en-Velay et le sanctuaire espagnol. En 1962 fut édifiée une chapelle dédiée à Saint-Michel sur le rocher volcanique d'Aiguille. Mais pourquoi autant de personnes depuis font ce chemin? Certains y vont dans une quête religieuse, un pèlerinage catholique, pour aller honorer le tombeau de Saint Jacques le Majeur. D'autres, dans une dimension spirituelle, en recherche de rupture et de temps pour soi sur le chemin. Mais il y en a encore d'autres, pour un besoin de nature, d'une découverte, d'un territoire, de paysage. Il y a aussi ceux qui y vont faire des rencontres, cherchant la convivialité, car bien que la moitié le font seul, personne en réalité n'est jamais seul sur le chemin. Il y a aussi ceux qui font un défi sportif, testant leur capacité physique. Mais très certainement, pour chacun d'eux, il y a une part plus ou moins grande prise dans tous ces aspects qui leur laissera un souvenir impérissable, nourri par une dimension qui sort de l'ordinaire pour aller toucher le plus profond de leurs êtres. Joël, qui n'a cessé de se souvenir de ce schéma et qui ne rêve que d'y repartir, nous partage ce qui a fait d'elle une inconditionnelle de ce voyage. Alors bonjour Joël, Bonjour Didier. Merci de me recevoir. Donc en fait, c'est pour parler du chemin de Compostelle que tu m'as reçu. Oui, Et voilà, donc en fait c'est quelque chose qu'on sait qui te tient à cœur et puis qu'on a voulu en faire un objet de témoignage. c'est ça. En fait, c'est une belle expérience. En fait, je veux surtout dire que le chemin de Compostelle, en fait, je ne l'ai pas fait en entier. En fait, je l'ai débuté, mais la partie que j'ai faite, le temps que j'ai fait, m'ont permis un énorme changement au niveau spirituel et au niveau de tous mes ressentis, de tous mes changements qui se sont passés derrière cette belle chose qu'est le chemin de Compostelle. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter un peu pour que les personnes apprennent à te découvrir, si je puis dire, Oui, alors mon prénom donc c'est Joël, j'ai 3 enfants, j'ai démarré le sport et disons l'athlétisme à l'âge de 16 ans, voilà, j'en ai fait 22 ans.
Et puis, suite à un problème de santé, donc je n'ai plus pu. Donc, je me suis lancée dans la randonnée parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Ok. Voilà. Et donc, j'ai fait pas mal de randonnées avec le site Amiens sur le Lot-et-Garonne. Et j'ai rencontré des gens très sympathiques et notamment une personne qui avait déjà fait le chemin de Compostelle. Donc, cette personne m'en a parlé, c'était très intéressant. Et voilà, et donc une grande passion pour le chemin de Compostelle. D'accord. En fait, donc, tu as quand même t'as une disposition, si on peut dire, à venir à faire ça, quoi, à un moment. Ça te paraît un peu ça te paraît logique, en fait, dans ta vie, qu'à un moment, tu puisses franchir ce genre de... C'est quand même quelque chose de physique. Donc, en fait, ton état de Oui, préparation avant... oui, c'est ça. En fait, j'ai décidé ça en 2012, en fin d'année, après Noël. Voilà, bon, des fois, je prends des décisions comme ça pour l'année suivante. Et là, bon, voilà, donc j'étais un peu chamboulée moralement par rapport au travail, par rapport aux enfants, enfin voilà, une accumulation de beaucoup de choses. Et donc, ce chemin déjà commençait déjà à me parler. Et donc, je l'ai décidé. Donc, j'ai décidé ça. Et au printemps 2013, donc, j'ai commencé à m'entraîner parce qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas faire le chemin de Compostelle si on n'a quand même pas une petite base Ah oui, ça semble logique quand même. Il de, faut voilà, de physiquement marche parce arriver à que, être en condition, quand même. voilà, parce que c'est tous les jours, en fait, hein. Ouais, ouais. Voilà, c'est tous les jours. Et donc, voilà. Donc, physiquement, puis bon, je m'inquiétais quand même un peu de me dire est-ce que je vais y arriver, vu ce qui se disait quand même, bon, tous les jours de la marche, tous les jours de la marche. Et puis, euh, voilà, je me suis renseignée, j'ai acheté des livres, notamment le Michelin qui explique toutes les étapes. Et puis, on D'accord. m'a conseillé de prendre aussi ce livre-là qui s'appelle Le Miam Miam Dodo. Voilà, ça fait sourire parce qu'en fait, à l'intérieur de ce livre, donc, il y a des gîtes de proposés et il y a aussi le chemin, voilà, expliqué avec toutes les informations importantes et aussi la partie où c'est qu'il y a de l'eau parce que c'est important malgré tout de savoir où il y a de l'eau pour justement Ah remplir oui, sa gourde en permanence et de ne pas être assoiffé, ce qui est vraiment très important. tu n'es pas parti complètement dans l'inconnu non plus, quoi. Tu devais Voilà, te... c'est ça, voilà. Donc je me suis entraînée, puis bon, les 2 derniers Ouais. mois, voilà, je prenais mon sac à dos, je mettais des bouteilles d'eau dedans, voilà, parce que en fait, le sac à dos avec tout ce qu'on a besoin d'y mettre dedans, il fait aux alentours de 8 kilos. Mhm. Et il faut quand même avoir la capacité de le porter tous les jours, quoi. Voilà. Et donc je me suis préparée et le jour est arrivé. Donc ce jour-là, en fait, j'avais 3 semaines de vacances puisque je travaillais encore. Et donc je suis partie le 13 juillet 2013. Voilà, D'accord. 2013, ouais. je suis partie en covoiturage jusqu'à Toulouse et puis après j'ai pris un train qui m'a monté directement au Puy-en-Velay parce que donc en fait on peut avoir plusieurs voies pour faire le chemin de Compostelle et moi j'avais choisi la voie qui démarre depuis le Puy-en-Velay. Voilà, c'est une ville importante au niveau catholique en fait, Puis voilà. souvent des personnes commencent de là-bas, je crois, hein. Le Voilà, chemin de Compostelle. il y a plusieurs chemins, hein, Ouais. il y a plusieurs chemins. Voilà, et donc celui-là me parlait en fait, voilà. Et donc je suis arrivée le soir du 13 juillet. Donc j'avais appelé quand même, c'est la seule fois où c'est que j'ai appelé un gîte pour être sûre de trouver de quoi dormir ce soir-là. Voilà, et j'ai rencontré déjà à ce moment-là de belles personnes, voilà, qui m'ont ouvert leurs portes Ça, et ça- on était déjà plusieurs. ça te mettait déjà un peu en appétit, on va dire. Voilà, on était déjà plusieurs à savoir qu'on démarrait Ouais. le lendemain matin. Bon, D'accord. voilà. Donc le lendemain matin aux aurores, donc c'est-à-dire 6h30, voilà, un petit déjeuner. Et puis je voulais passer par la grande, alors je ne sais pas si c'est une basilique ou une abbaye, mais je pense que c'est une abbaye parce que sur mon document il y a bien marqué c'est une cathédrale en fait, voilà. C'est une cathédrale particulière parce que justement à 7h le matin il y a une messe qui s'appelle la messe des pèlerins.
elle est spécifique justement aux personnes qui partent pour faire le chemin. Et ce jour-là, on était au moins plus de 200 personnes de tous les pays. Voilà. Et la messe était dite en plusieurs langues. Voilà. C'était Il y a très une très question quand même sympa. qui me vient à l'esprit, en fait, parce que moi, tu t'es préparé, tu étais plusieurs mois, tu m'as dit qu'à un moment que les 2 derniers mois c'était tous les jours, que Mhm. voilà, tu t'es vraiment, déjà tu te mettais en condition physique. Est-ce que tu partais avec une idée précise de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais des objectifs avant même d'arriver là, d'être déjà au puits? Est-ce que tu avais imaginé quelque chose ou c'est... En fait, euh, le chemin de Compostelle, on part et on ne sait jamais où on s'arrête, ni jusqu'à quand. Si je n'avais pas eu de travail, en fait, ouais, voilà, j'aurais continué. En fait, il n'y a pas d'objectif dans ce genre de choses. D'accord. C'est au ressenti, en fait. Voilà, c'est surtout au ressenti. C'est très particulier. Bon, je savais que j'avais 3 semaines de vacances. Voilà, ça, c'est déjà ça. Mais je ne savais pas à quel moment j'allais m'arrêter, où j'allais m'arrêter, ce que j'allais faire. Voilà, en fait, le mot qu'il faut se penser, on part. Voilà, on Mhm. part et l'essentiel, c'est ça, on part. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ce qui me portait en fait. Voilà, me dire On voilà, je prévoit, mais pars on dans se laisse partir. l'inconnu. Voilà, je pars dans l'inconnu parce que franchement, D'accord. j'étais jamais partie toute seule. Ouais. Il fallait gérer où on passe, ce qu'on mange et où on dort. Voilà. Et j'avais décidé justement de ne pas me faire aider en fait. Voilà, j'ai été aidée par ces 2 livres. Voilà, mais ça me suffisait. J'avais besoin d'un grand break à cette époque-là. Et j'avais dit à mes enfants et ma famille, je leur avais dit, je ne veux pas que vous m'appeliez. Voilà, je donnerai les noms des petits villages où c'est que je suis le soir, où c'est que j'arrive, et ça suffira largement. Voilà, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Ouais, Voilà. donc tu te détachais aussi J'avais besoin de me de tout ton détacher de environnement tout. habituel, Voilà, c'est un lâcher prise voilà. J'avais besoin mental. de ça parce que j'avais voilà, un ras-le-bol du travail, les enfants, la famille, la personne avec qui j'étais. Enfin voilà, tout c'était pouf, La voilà. coupure. La coupure, voilà, j'avais vraiment. Puis bon, je ne savais pas ce que ça allait me donner, mais je me suis dit que marcher, ça allait. Voilà, on me disait que ça changeait les gens, que ça permettait de relâcher, voilà, comme tu disais, de faire un lâcher prise, et ça a drôlement marché en fait. Bien. Voilà, ça a drôlement marché parce que déjà le premier soir à Saint-Privat d'Allier, j'étais incroyablement surprise parce que ces gens-là, au niveau de l'accueil, on était déjà 14 ou 15 personnes, hein, hommes, femmes, de tout. Et voilà, donc un grand dortoir, une grande table le soir où c'est que tout le monde était convié à manger. Et puis après, ben, une ambiance de gentillesse, d'amitié, de bienveillance. Et ça m'a déjà pris voilà, au Dès cœur. le Je me suis premier dit, jour, tu dès le étais premier déjà bien jour, j'ai intéressé. senti des choses D'accord. assez Ouais, incroyables, quoi, bien vu. voilà. Voilà. Après, en fait, comme on part tôt, en général, ben, cette première fois, j'ai fait 19 kilomètres. En fait, j'ai pris un petit raccourci ce jour-là parce que j'ai eu un peu peur de mes capacités puisque je m'étais Ah, bah, c'était le entraînée, départ, mais bon, voilà, faut que je m'étais tu... entraînée sur 10 kilomètres et donc je me disais, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver? Voilà, puis finalement, ça s'était très très bien passé et je me suis dit, bon voilà, on est lancé, on est parti, c'est bon, quoi, voilà. Et donc l'après-midi me servait à avoir un peu de repos et puis le soir, en fait, ou l'après-midi jusqu'au soir, en fait, je visitais l'endroit où c'est que j'arrivais. Voilà, ça c'était intéressant, voilà. Donc il y a de très très beaux villages que j'ai traversés qui étaient assez Ah ouais, comme ça, exceptionnels. ouais, tu dis, enfin, tu sectionnais un peu entre la marche, entre le temps de repos, la Voilà, visite, le repas c'est ça, voilà. et la convivialité avec les La gens. convivialité avec les gens, D'accord. discuter avec les gens, voilà. Et en fait, on ne savait pas qui faisait quoi dans leur vie, mais on échangeait simplement sur ce qu'on avait traversé sur le chemin. Ah ben est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ce petit lac par là, cette fleur Et ça, c'est par-ci. intéressant, parce que tu as l'impression que les personnes, justement, avaient vu la même chose, ou pas? Ou est-ce que Pas ça semblait vraiment forcément. différent? Non, Non? non, non, justement, pas forcément. Et Ah, donc, du coup, on pouvait échanger, voilà, par rapport à comment on avait vu les choses. Moi, je sais que j'ai passé 1 heure et demie dans un bois, et
voilà, c'était les premiers jours plus ou moins rassurants. Voilà, parce qu'on m'avait dit, bon, fais attention, surtout mes filles, fais attention, on ne sait jamais, tu peux avoir des mauvaises rencontres. Non, 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 ça c'est tout entièrement faux. En fait, il y a tellement de gens qui marchent, bon, c'est pas une autoroute qui marche sur ces chemins, que on est toujours avec plus ou moins quelqu'un, quoi, voilà. Donc quand je me posais, des gens passaient, ou d'autres se posaient avec moi, où il y avait une espèce d'échange en permanence dans la journée, dans la soirée. Enfin voilà, c'était vraiment assez formidable. Et donc voilà, donc j'ai passé ces premiers jours à marcher, à voir de Et, belles choses. et quel temps que tu avais en fait dès le départ? C'était... J'ai eu du beau temps. Parce que j'ai vu des personnes qui faisaient des reportages, des fois sur le Mont-Compostelle, ils étaient carrément sous Ah, la j'ai eu du pluie tout le temps. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Très compliqué, quoi. L'année 2013, j'ai eu du beau temps. Ouais, Voilà. Et franchement, c'était vraiment très, très, très sympa. Le t-shirt, le petit short, voilà, c'était très chouette. Voilà. Puis après, enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'est que les gens ne marchaient pas à ma cadence, en fait. Et donc, j'étais à 90% toute seule. Voilà. d'accord. Et au bout d'un moment, en fait, on est dans sa propre bulle Mhm. et on marche comme si l'humain, sa première chose, c'est savoir marcher. Ouais, Et en fait, ça vient tout seul, en fait. Voilà. d'accord. La journée se passe, enfin la matinée, puisque c'est la matinée se passe sans qu'on... T'as pas l'impression de forcer, quoi, en On n'a fait. pas... Voilà, c'est ça, C'est comme c'est si ça. tu mettais en adéquation ton mental un peu avec ton corps, de façon à ce que tu sois tranquille dans ce que tu fais. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Après j'ai eu des conseils, j'ai eu énormément de conseils de cette personne qui l'avait fait une ou deux fois, je crois, voilà, hein. Donc l'important, c'est les chaussures. Voilà, c'est important d'avoir de très bonnes chaussures, surtout pas des chaussures neuves. Il faut avoir mis ces chaussures 3 ou 4 mois avant, hein, ce qui est important. Voilà. Après, donc penser à une bonne gourde parce qu'il faut boire en permanence. Après, au niveau de l'alimentation, chacun mange comme il entend, hein. Voilà, il y a des épiceries partout qui sont indiquées sur les chemins. Et voilà. Après, qu'est-ce que je peux conseiller? Ben, dans le sac, en fait, il faut que le sac soit très très bien attaché, surtout au niveau de l'arrière. Il faut qu'il soit bien tenu au niveau des épaules, qu'il ne soit pas serré en fait au niveau des épaules, mais qu'il soit posé sur les hanches. Donc ça permet justement d'avoir une forme d'équilibre et qu'il ne vous pèse pas au niveau des épaules. C'est très important parce qu'à la fin de la journée, vous allez être fatigué par vos 8 kilos qui sont posés dessus. En fait, ils sont posés sur vos hanches et à la fin de la journée, Ouais. il n'y a pas de souci de poids. En C'est vrai fait, que c'est voilà. important d'avoir toutes ces informations Voilà. pour Après, il moins faut structurer le se sac. fatiguer, quoi. Ça, c'est quelque chose de sympa Ah ouais. aussi. Au bout du 3 ou 4e jour, on apprend à le structurer, Alors, hein. qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac exactement? Ça, c'est intéressant, c'est de savoir qu'on fait ça. Alors, ce qui est important, j'ai pris un exemple là que j'ai posé. Ah ouais, En fait, il faut un drap de soie. Voilà. Au début, j'avais pris un, comment on appelle ça, euh, en fait, c'est un gros truc pour dormir et je l'ai renvoyé par la poste parce que, en fait, dans les gîtes, il y a une couverture, voilà, il y a une couverture et donc on se glisse dans le drap et ça suffit largement, voilà. Après, pour se doucher, une serviette comme celle-ci qui est très très fine et qui essuie bien, ça c'est vraiment un tissu très, très léger en fait parce que ce qu'il faut, c'est arrivé vraiment à 8 kilos, pas plus quoi. Après le poids importe sur la marche et donc c'est un peu dommage, voilà. Après la casquette, bien sûr, pour le soleil, voilà, elle est importante pour le cou parce que quand on marche au niveau du cou, le soleil nous prend bien à ce niveau-là. Bon, les chaussures, donc je ne vous les ferai pas voir parce que voilà, ce sont des chaussures suivantes. Chacun doit prendre les chaussures. Il y en a qui disent chaussures hautes pour les chevilles, chaussures plus plate. Il faut, en fait, dans l'entraînement qu'on fait quelques mois avant, c'est là qu'il faut voir qu'on se sent bien, en fait, voilà. Parce qu'il y a de tout sur les chemins, il y a du caillou,
Enfin, voilà, il y a de tout, il y a de l'herbe, voilà. Quand j'ai traversé l'Aubrac, c'était des chemins herbeux, c'était beau. Moi, je peux vous dire, moi, je vous conseille le chemin de Compostelle par là où je suis passée parce que, en fait, on admire la nature le matin à 6 heures quand on démarre. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit des papillons, on voit des escargots, on voit des lapins, on voit des chevreuils, on voit comment on appelle ça? Ouais, t'es en contact direct avec la Des nature, écureuils, en voilà, permanence, on est hein. vraiment les oiseaux le matin qui piaillent, Tu dois pas avoir de bruit, ça il y a doit un être hyper silence, tranquille. voilà, c'est ça, oh là là, on est plongé vraiment dans la nature à un point assez incroyable, quoi. Voilà, puis après, bon, au niveau hygiène, bon, moi ça me fait souvent sourire, mais voilà, je vais vous montrer quelque chose qui est sympa. En fait, ça c'est ma brosse à dents. Voilà, Ah oui, donc en elle est fait, réduite. voilà, en fait, il faut vraiment faire les choses à minima. Bon, les pansements, bien que si vous suivez ce que je vais vous expliquer par rapport aux ampoules, vous n'aurez pas besoin de pansements, hein. Ça, moi, je peux vous dire, Mais, je n'ai pas eu une seule ampoule. mais au niveau habit, bon, c'est vrai que tu m'as dit qu'il Voilà, avait fait assez beau, mais tu de as dû shorts, prévoir quand voilà, même oui, voilà, une de protection pour shorts, la pluie. sous-vêtements, Ouais. voilà, un poncho, Un poncho, voilà, un voilà, parce que poncho je me dis pour à un la moment, pluie, tu dois, voilà, ça peut arriver quand même. une veste pour le soir ou le matin quand on démarre parce que il fait frais, Ouais. voilà. Après, ben, 2 ou 3 t-shirts. En fait, des choses qui se lavent facilement. Après, il faut des épingles à linge, voilà, parce que dans les sheets, voilà, 3 ou 4 épingles à linge. Après, j'avais aussi sur mon sac à dos, j'avais des épingles à nourrice, voilà, qui me permettaient de pendre mes chaussettes parce que la personne qui m'a donné des conseils, c'est pour ça que je n'ai pas eu d'ampoule. En fait, je me posais toutes les 2 heures, j'enlevais mes chaussures, j'enlevais mes chaussettes et je les accrochais derrière mon dos à mon sac à dos, en fait, pour qu'elles sèchent. Je prenais des propres. En fait, il faut avoir les pieds en permanence secs. Voilà. Et Ça, ça, c'est le bon, c'est c'est un le bon bon tuyau. tuyau, c'est un Parce bon que tuyau parce que les pieds, j'ai rencontré des gens, ouais. je peux vous dire, j'ai rencontré une dame, mais j'ai eu pitié d'elle tellement c'était épouvantable pour elle parce qu'elle avait des pansements, ces pansements un peu chewing-gum, voilà. Elle avait des nu-pieds et ces pansements, elle en avait plein les pieds, Ah ouais? plein les talons, Oh. plein les orteils. Et elle avait des nu-pieds parce qu'elle ne pouvait plus du tout marcher, quoi. Oh, ouais, ça doit être assez difficile, Voilà, hein. donc il y a beaucoup de gens qui ont Parce ce que genre de problématique et en fait c'est tout bête, hein. Il faut que les pieds soient secs, voilà. Et donc quand je m'arrêtais toutes les 2 heures, je changeais, je mettais mes pieds au soleil, je grignotais, voilà, donc j'avais toujours en permanence des fruits secs, de l'eau, voilà. Et puis voilà, puis ça a super marché, quoi, voilà. Mais donc, ça veut dire que quand on marche comme ça, c'est sûr qu'on n'imagine pas qu'on puisse manger un volume de nourriture habituel. Très peu. On mange très peu. En fait, Et très on peu, marche et on mais mange très peu en plus. mais D'accord. en fait, la nourriture, très peu quand on marche, on boit beaucoup quand même malgré tout. Mais après, ben, on se restaure ben, quand on a la faim à 13 heures. Et en fait, voilà, c'est. Et puis le soir, en fait, le soir, on fait un bon repas, quoi. Voilà, on fait un très bon repas. Voilà. Ouais, ouais, On achète à mesure, on achète sur place, ou alors on achète la veille. Voilà, moi, ce que je faisais, je prévoyais ce que j'allais manger donc le lendemain. Et donc j'achetais la veille et je mettais dans mon sac à dos, mais pas plus d'1 kilo en fait, hein, même moins, c'est 500 grammes, parce que tout est compté, hein, voilà. Parce on porte aussi notre poids en eau, voilà. Donc notre poids en eau, il faut le compter dans notre sac, quoi. eh oui. Voilà, c'est important, quoi, voilà. Après, j'ai fait de belles rencontres, voilà, D'accord. ça c'est intéressant. Il y a des personnes dans les gîtes ou dans les j'ai été plusieurs fois chez des gens qui recevaient comme ça, tout simplement. Ils ne demandaient rien au niveau du paiement. Il y avait simplement une boîte en carton avec un trou. Et voilà, donc ils mettaient le tampon sur... je ne me rappelle pas, je vous ai peut-être pas parlé de la crédentia. La crédentia, c'est un document qu'on peut se fournir au niveau des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà. Ah, ça, c'est un document qui te C'est un, sert tout le long, c'est tout un le temps. document qu'on... Qui te suit en fait toujours. Voilà, il nous suit parce que, D'accord. en fait, quand on va arriver à Compostelle, ils vont le regarder. Oui.
Parce qu'en fait, à Compostelle, ils vont nous donner une sorte de certificat comme quoi on a fait le vrai chemin. Voilà. Donc ça, c'est une forme de preuve. Voilà, c'est beau, hein, parce que à chaque fois Ah, que, si tu peux me le voilà, montrer? D'accord. à chaque fois que vous arrivez le soir au gîte, les personnes qui vous accueillent ont un petit tampon. Voilà, et ils tamponnent, ils mettent le jour de votre arrivée. C'est une Voilà. reconnaissance de ce que tu as fait, en fait. Voilà, c'est très sympa. Bon, après, j'ai encore de la place puisque voilà, j'ai fait 3 ans Ouais, ça veut dire et qu'il faudrait que tu repartes, toi. je ne pense qu'à ça, Didier. Je ne pense qu'à ça et voilà. Bon, les soucis de santé pour le moment sont là et voilà. En fait, j'ai fait 2013, donc j'ai fait du Puy à Decazeville parce que juste avant Decazeville, je me suis tordu la cheville dans l'Aveyron. Après un petit village, je venais de m'arrêter pour acheter des abricots. Et en fait, l'Allier, la Lozère sont très très bien indiqués. Le chemin de Compostelle est très bien indiqué. Et quand vous arrivez dans l'Aveyron, en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle le tourne droite et le tourne gauche. En fait, vous arrivez sur des croisements, il faut que vous cherchiez votre information, c'est-à-dire la croix ou le signe qui est un signe plat, qui est jaune ou blanc et rouge par rapport au Est-ce que JR. dans tes documents, par exemple, on les voit, ce genre de signes? Non, non, en fait, sur le chemin, en fait, il y a indiqué, donc, il y a la coquille, hein, voilà, ce qui est important. Hein. D'ailleurs, dans le sac à dos, moi, je vous conseille de mettre une coquille dans votre sac à dos, parce que c'est une reconnaissance entre, parce qu'il y a des gens qui font juste des randonnées sur ces chemins, et il y a le vrai pèlerin, c'est-à-dire celui qui porte son sac, parce qu'il y en a qui le font porter. Et moi, je trouve que le pèlerin, c'est celui qui porte son sac avec sa Ouais, il y en a coquille. comme des Sherpas, presque. C'est ça que tu dis? Des Non, porteurs? non, il y a des sociétés de porteurs, voilà, c'est Ouais, ouais, ça. c'est ça, en fait, le Voilà, symbole. donc les personnes vont d'étape en étape. En fait, avec un tout petit sac à dos, Ça fait déjà un petit peu et plus touriste. voilà, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas le vrai pèlerin dans le cœur comme il est, quoi. Voilà, voilà, ça c'est quelque chose. Ouais, c'est étonnant, hein. Bon, après, voilà, peut-être que les gens, pour des conditions physiques ou autres, je sais pas pourquoi ils Oui, font ça. aussi, Ça peut oui, être c'est ça, vrai, mais il y a qu'ils une veulent. personne qui m'a dit ça aussi, C'est oui, possible, voilà, hein. bien sûr. Mais la personne qui m'a conseillé qu'il a déjà fait a eu des rencontres, notamment une personne qui avait 82 ans, qui faisait le chemin de Compostelle, hein, qu'il a rencontré en Espagne. Il a rencontré aussi une personne qui avait un souci de jambe, qui avait eu un accident grave et qui avait eu une attelle. Voilà, quand il l'a rencontré, en fait, il l'a aidé. Il l'a aidé et dans cette histoire-là, qui est assez fantastique, en fait, il a porté sa prothèse sur son épaule et pour le soulager, parce que justement, voilà, la partie qui était handicapée était en sang, voilà, hein, Ah donc ouais? voilà, donc ça l'a soulagé pendant D'accord. plusieurs kilomètres, donc il a aidé. Il a continué avec ses béquilles, et la personne était assez fantastique, quoi, voilà, quand il m'a raconté ça, Courageux, j'ai hein. trouvé C'est ça, courageux quand même, voilà, vraiment, j'ai hein. trouvé ça vraiment. Après, moi, j'ai rencontré des gens fabuleux de partout, de Belgique, de Suisse, voilà, ces rencontres-là voilà, ça apporte quelque chose. En fait, petit à petit, quand on marche sur ce chemin, on devient de plus en plus humble, en fait, voilà. Et euh, moi, je suis revenue changer. En fait, je l'ai fait en 3 parties parce qu'en 2014, j'ai eu un problème de genou, donc j'ai eu une opération, voilà. Et puis, je n'ai pu repartir qu'en 2018. Et donc, quand j'ai eu ma cheville tordue, là, juste avant Figeac, donc j'ai fait 14 kilomètres avec ma cheville tordue, parce qu'à Conques, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait T'avais personne. pas moins de. Voilà, j'ai Ouais. rencontré une personne qui faisait de la naturopathie, qui m'a prêté une chevillère, je remercie. Et, euh, et voilà, et donc j'ai continué parce que le lendemain je me sentais mieux, puis du coup je me suis dit voilà, j'ai envie de repartir, et puis finalement, bon voilà, j'ai arrêté à Figeac,
Est-ce que ça, tu as moyen de nous montrer un petit peu là sur une carte ce que tu as fait dans cette première partie, donc qui était Alors en j'ai fait en 2013, fait, le puy Figeac, là. j'ai fait 222 kilomètres en fait. Ouais. Voilà, voilà au niveau carte, c'est Est-ce que tu as une partie, enfin quelque chose qui matérialise un peu justement ton en fait, cette portion, on voilà, va dire, que tu as faite. la portion française c'est celle-ci. Ça, Voilà, c'est la partie complète du puy du Puy jusqu'à... jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, D'accord, ça c'est toute voilà. la partie française Voilà, du donc chemin de le Compostelle. puits c'est là, Oui, et donc moi je me suis arrêtée donc à Figeac, à voilà. Figeac, J'ai fait d'accord. cette petite partie-là en 222 jours, Donc tu es passé, comme tu disais, la première journée par Saint-Privat d'Allier. voilà. Ensuite, apparemment, donc les points sont matérialisés. On voit donc Sog. Oui, en fait j'ai pas suivi toutes les étapes, en fait comme elles étaient notées parce que en fait, quand on se sent bien, comme je me rappelle être passé dans un lieu-dit qui s'appelait Le Sauvage, où il y avait une très très belle demeure ancienne, c'était 11 heures du matin et je me suis sentie capable de continuer. Voilà, donc on a, suivant comme on est, après il y a des étapes de 18-20 km et il y a des étapes de... en fait, j'en ai fait une de 31, il faut que je vous raconte cette... 31 km. J'ai, Ça commence à faire. voilà, j'ai fait une de 31 kilomètres Oui. et cette fois-là, j'étais arrivée à 24, j'étais dans la forêt, j'avais l'option de partir sur un gîte. Et puis j'étais bien, j'étais vraiment, voilà, c'était du beurre et c'était assez génial. Et puis bon, j'ai regardé ma carte et puis j'ai dit, ah ben là, plus loin, en fait, il y a une ferme, voilà. Et moi, ayant un passé à la ferme, voilà, ayant eu pas mal d'années au niveau agricole et en plus laitier, donc ça m'indiquait que le prochain gîte était une ferme laitière. Donc j'ai dit, waouh, ça peut être sympa de continuer et d'arriver dans ce site et justement de rencontrer des personnes intéressantes. Et donc j'étais à 24 km et je suis repartie donc avec cette option de reprendre. Et au bout de quelques kilomètres, 4-5, j'ai commencé à sentir que c'était de plus en plus compliqué. Et je suis arrivée dans un village et là, j'ai demandé à un jeune où était cette fameuse ferme parce qu'en plus donc le village était sur une pente et puis on voyait le chemin qui partait très très loin dans la vallée. Et il me dit, eh bien, écoutez, vous voyez ce point là, ce point de ferme là, plus loin là dans la vallée, c'est là. Alors là, j'ai soufflé, j'ai dit, oh là là, ça va être compliqué là, parce que j'étais quand même très épuisée. Ah oui. Et puis j'ai dit, bon, allez, il faut y aller, faut reprendre, il faut prendre des forces et je veux vraiment y arriver, voilà. Et donc j'étais sur ce chemin de cailloux, et puis blanc, et arrive une voiture derrière moi, un monsieur qui était dans une ancienne voiture, une 4L en fait, voilà. Donc il ouvre sa fenêtre, je me continue à marcher, je ne m'arrêtais pas, et il me dit, mais où c'est que vous allez? Alors je lui dis, je vais au gîte, dont je ne me rappelle plus le nom, voilà. Et il me dit, ah c'est bien, il me dit, mais c'est chez moi. Il me dit, ah, mais je lui dis, bah, écoutez, tant mieux, enchanté. Et alors il me dit, si vous voulez, vous montez dans ma voiture et je vous amène. Et là, j'ai penché la tête à sa fenêtre, je lui dis, vous m'avez bien regardé. Il dit comme ça, non, 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 moi le chemin de Compostelle, je ne le fais pas en voiture, je le fais à pied. Donc, Ouais, t'aurais pu lui dire, bah à ce moment-là, c'est vous qui venez à pied. donc du coup, Vous accompagnez chez vous à pied. voilà, bon, parce qu'il avait dû me repérer depuis un moment, parce qu'en Ouais. fait, je marchais comme ça. Voilà, j'allais d'un côté à l'autre du chemin tellement j'étais épuisée. Et en fait, voilà, je suis arrivée dans sa ferme et voilà, j'étais super Ah, ça bien veut dire quand même accueillie. que par moment, t'allais puiser aussi dans tes, un peu J'ai dans tes puisé dans mes physiques, alors. ressources ce jour-là, voilà. Oui, donc à un moment, t'étais en harmonie, mais des fois, tu puisais un peu. Oui, Dans oui, des cas c'est comme ça. Voilà, le lendemain, j'ai raccourci mon étape. J'ai fait une étape de 18 km. D'accord. Voilà, qui m'a permis De récupérer. de peut-être, récupérer les 31 que j'avais fait la veille. ça fait quand même une belle moyenne. Oui, c'est Parce oui. que, En fait, oui, 220 parce km, que 10 jours.
Oui. 10 jours, donc 22 km Parce que de moyenne. ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous dises par exemple comment était le chemin, quels les paysages, comment tu. Ah, il y avait de Parce tout qu'en comme fait, chemin. certainement sur les différentes parties, tu as dû voir des Oui, choses, tu as dû oui. avoir des ressentis, dû voir des choses Ah oui, oui, différentes. ah oui, oui. J'ai fait plein de belles photos. J'ai un album de plus de Est-ce 1000 qu'on pourra pages. mettre quelques photos en complément? Voilà, c'est ça, Mais oui, oui. tu voyais comment quoi, cette première partie, toi, même d'un point de vue paysage Ah ben moi, ce qui m'a été le plus fabuleux, bon, l'Allier était Ouais, très très beau, et la Lozère bien aussi, mais en fait c'est la partie de l'Aubrac qui m'a le plus frappé parce que c'était des immensités de champs avec les vaches d'Aubrac en fait, voilà, mais le mois de juillet était fleuri, ah, donc fleuri au mois de juillet, c'est bien. ah oui, oui, oui. D'accord. Tout était en fleurs en fait. J'ai vu des gentianes, j'ai vu toutes sortes de fleurs que je ne connaissais pas. Et Ouais. en fait, voilà, les C'est très champs, joli. les bordures, tout était en fleurs. C'était énorme. C'était quoi comme fleurs? C'était des fleurs comment, tu t'en souviens? Ben, bouton d'or, fleurs Bouton bleues, d'or, ouais, fleurs roses, fleurs jaunes, toutes sortes de fleurs en aucune fait. idée. Il y a beaucoup de couleurs en fait, c'est ça? Voilà, beaucoup de couleurs. Voilà, Beaucoup de c'est ça. couleurs, Beaucoup de des couleurs. fleurs un Et peu puis partout en c'est fait. très sauvage en fait. Voilà. Ah oui, C'était quand même assez sauvage parce que on avait de la route, mais on avait aussi beaucoup de bois, ouais. notamment juste avant Espalion, avant Espalion, j'ai eu une expérience où c'est que dans un bois, j'ai ramassé des girolles. Des girolles, moi Des je dis, girolles dans un bois. mais c'est pas la période. Voilà. Et alors, à la sortie du bois, j'avais une ferme très très pauvre où c'est qu'il y avait une dame qui sortait, qui était, enfin voilà, c'était une petite mémé Ouais. qui était toute édentée et tout, qui sortait avec son linge, qui allait le mettre sur son fil. Et moi, je passais devant sa ferme et j'avais dans ma poche mes girolles. Et donc, je me suis arrêtée, j'ai discuté avec elle et je lui ai dit, ben, est-ce que vous voulez mes champignons? Après, elle les regarde et elle me dit, ah oui, oui, elle me dit, c'est des girolles, elle me dit, c'est génial. Alors je lui dis, ben, prenez-les, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Elle me dit, non, 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 elle me dit, non, non, vous allez passer, vous faites le chemin, tandis que moi, le bois que vous avez traversé, je sais où il est, et là, je sais que je vais me régaler, demain, je vais y aller. Elle savait pas qu'il y avait des champignons à ce moment-là dans le bois qu'elle Non, connaissait. non, non, Ah, bah en non, fait, non. bah, Ben, ouais, parce que les forcément. champignons, suivant comme il fait, il Eh avait oui, fait parce qu'il faut orage, des conditions particulières. voilà, il y a des conditions pour qu'ils naissent, et donc elle était contente de savoir qu'il y en avait, mais elle me les a refusées. Voilà. Et l'anecdote qui est rigolote aussi après, c'est quand je me suis arrêtée à Espalion dans le gîte, j'ai rencontré des personnes que j'avais déjà croisées, et on était 6 ou 7. Et donc moi, comme c'était un gîte où on pouvait faire la cuisine, j'ai dit, je vais faire cuire mes champignons. Voilà, et donc j'ai proposé ma petite poêlée de girofle, voilà, Ça a dû les étonner, non? et en fait les gens ils sont tous partis manger dehors. Parce qu'en fait ils ont eu peur d'être empoisonnés sur moi. Ah, Et en fait moi d'accord. je me suis mangé toute ma poêlée de girolles. Et voilà. Bon, tu Et t'es le lendemain régalé? je suis partie, voilà, je me suis régalée et je suis partie en forme. Le lendemain je n'ai pas été malade du tout. Et voilà, et ça m'a fait beaucoup sourire parce que les gens n'ont pas osé manger mes Bah oui, champignons. parce qu'en fait, si on ne connaisse pas Voilà. l'appréhension, c'est Voilà. réveillé, Après, quoi. j'ai rencontré un âne. Voilà, à un moment donné, je voulais le prendre en photo et j'ai posé mes bâtons contre les barbelés. Il était derrière dans un petit champ. Et le temps que je prenne mon appareil photo qui était pendu à mon sac à dos, au moment où c'est que j'ai voulu prendre la photo, en fait, je l'ai prise. En fait, il est venu mordre mon comment on appelle ça, Ton sac mes bâtons de rando. D'accord. En fait, voilà. Et donc il a attrapé le haut de mon bâton de rando et il ne le lâchait plus. Voilà. Et donc j'ai bataillé avec lui avec le bâton de rando et moi à tirer mon C'est bâton ça pour qu'on le dit têtu comme récupérer. un âne, non? T'étais comme un âne, voilà, c'est ça. Et du coup, il a fallu. En fait, je lui ai fait des chatouilles dans les naseaux. Il a relevé
son mufle, voilà. Et puis là, à ce moment-là, hop, j'ai Ah, t'as j'ai trouvé sorti. l'astuce, c'était bien Ah ouais, pensé non, mais parce que c'était fallait qu'il trop lâche, rigolo. quoi. À part qu'il a fallu que je remette quand même le caoutchouc de mon Mais tu crois bâton. qu'il a eu envie d'aller faire une randonnée là, non? Ou un Non, truc? je pense pas. Non, non, je pense pas. Voilà. Donc, voilà, j'ai rencontré pas mal d'animaux. Ouais. Ouais. Enfin, les plus difficiles dans mes rencontres, en fait, c'est les taureaux. Voilà. Je me suis retrouvée nez à nez deux Et fois. dès la première partie, il y en avait en fait? T'en as Oui, rencontré. voilà, j'en ai rencontré un la première partie. Ouais. Voilà, il était sur un chemin étroit. En fait, il était passé par-dessus. Il y avait des champs avec des vaches de chaque côté. Et lui, bon, voilà, le hasard a fait que, voilà, et comme moi j'ai une peur assez épouvantable de ces bêtes-là, au début je pensais que c'était une vache, mais en fait en m'approchant, voilà, ce n'était pas le cas, donc j'ai pu le vérifier. Et en fait ce que j'ai fait, ben, ma peur de ces bêtes-là par rapport à un passé compliqué, en fait c'est moi qui suis passée dans le champ, voilà, donc j'ai grimpé les barbelés au niveau d'un piquet. Voilà, et donc dans le champ, j'ai longé le champ, lui sur le chemin, moi dans son champ, voilà. Il y avait une inversion de situation, Il y avait du une coup, inversion de situation, ça voilà. doit être marrant, j'aurais Voilà, bien puis voulu après, prendre ça en photo. voilà. Ouais. Non, j'en ai même pas eu le temps, tellement j'étais paniquée, quoi. Voilà, j'avais le cœur qui battait très très fort et c'était compliqué. Et donc après, je suis sortie un peu plus loin, voilà. Et puis en 2018, j'ai fait la même rencontre. En fait, l'animal était carrément face à moi sur une petite route, voilà. Et j'ai voulu faire la même chose qu'en 2013, voilà. Donc j'ai voulu passer donc dans le pré, voilà. Et là, en fait, j'ai fait vite et je suis pas montée sur les barbelés à côté d'un piquet. Je suis montée au milieu. Et là, donc j'ai eu une bascule par rapport à mon poids et je suis tombée de l'autre côté dans le champ. Et en fait, dans le champ, à 1 mètre du barbelé, il y avait aussi un fil électrique D'accord. contre les animaux qui était allumé. Et Ah, donc le fil électrique donc, du champ s'est accroché à mon sac à dos. ça se complique, ça se Et complique. pendant quelques minutes, j'ai eu le soubresaut de l'électricité du fil, le temps que je me décroche. Ah, Et que je... tu sentais les jeux passer à travers le. Enfin, ouais. Ah oui, Le contact était suffisant que tu touches même le avec le sac. courant alternatif était accroché donc à mon sac à dos. Et comme moi j'étais par terre, puisque D'accord. j'étais tombée par terre, voilà, je faisais lien avec la terre, quoi, voilà. D'accord. Pourtant, j'étais pas mouillée, parce que normalement, c'est quand on Tu est faisais un peu humide qu'on clôture, fait le pour lien. le coup, là. Voilà, je faisais clôture électrique pendant quelques minutes, mais je peux t'assurer que ça m'a pas fait rire du tout, quoi. Ah, je pense. Enfin voilà, après bon voilà, après des chevreuils, des lièvres le matin, beaucoup d'écureuils, Ouais, voilà. parce qu'en fait, ce que tu dis le matin, mais rappelle-moi, à partir de quelle heure tu commençais À 6 heures du matin, 6 heures du matin. voilà. Je Waouh. ne déjeunais pas, je buvais un grand verre d'eau, et je partais à 6 heures, Mais et 6 heures puis du matin au mois de juillet, à partir du 13 que tu as commencé, il fait jour. c'était encore bien Il jour. fait Ouais, jour, ouais. voilà, en fait, le soleil se lève. Et ça, c'est sympa parce que comme on part vers l'ouest, on a des levées de soleil qui sont formidables. Donc en fait, quand tu te retrouves, bah, tu vas me le dire, hein, c'est ton expérience par rapport à ça, est-ce que tu perds un peu la notion de la pendule, du temps, Oui, comme on le fait oui, habituellement, c'est pour le boulot, enfin je sais pas oui, quoi. oui, oui, tout Tu à te fait. décales un peu avec ça? Tu sens que tu, enfin pas que tu te En fait, tu décales, marches à ton ressenti. ouais, Tu mais vois, moi, ouais, voilà, bon, voilà, je pars à 6 heures. En fait, tout le monde part à 6 heures. Dans les gîtes, à partir de 5h30 du matin, ça bouge. Les gens prennent leur sac, les gens descendent déjeuner. Donc ça d'accord. commence à faire du bruit, les gens Moi, se malgré battent. tout, enfin, il y a quand même un petit rythme qui se fait. Oui, quand même, oui, bien sûr. Bon, un Oui, peu oui. Oui, plus oui. détendu, je veux dire, mais ouais, ça Voilà. devient un Non, peu des mais habitudes aussi. il y a des D'accord. gens qui font du bruit quand même. Ouais, Il y a des j'imagine gens dans qui. les gîtes. En fait, c'est des dortoirs. Ouais, Voilà, c'est souvent des dortoirs. C'est pas du tout individuel. Voilà. d'accord. Après, les prix à cette époque-là, en 2013, ça variait entre 10 et 11 euros la nuit. Mhm. La nuit. Après, bon, on n'était pas obligé de prendre le repas, hein. Moi, 80% du temps, je m'achetais mon repas du soir, hein, voilà, hein. Après, ça m'est arrivé de temps en temps de me faire un petit resto, un petit truc sympa, quoi, juste pour se faire plaisir. Par exemple, dans l'Aubrac, voilà, j'ai mangé la saucisse avec
avec le fromage qu'il y a quand même là-bas, d'Aubrac. Ouais, Donc, c'est le truc du coin, quoi. voilà, c'est ça, voilà les Ouais, c'est sympa. spécialités, voilà, se faire plaisir de temps en temps, t'as puis raison. reprendre un peu d'énergie, pas toujours le jambon d'York ou la boîte de sardines, quoi. Voilà, Parce que c'était plutôt ça l'alimentation c'était du plutôt midi ça. ou même le soir, des fois, dans Voilà, certains par cas. contre, beaucoup de fruits, hein, Beaucoup voilà, de fruits. beaucoup de fruits. Hein. Ah, ce qui est pour tenir quand même. Oui, mais en fait, le corps est fait pour marcher, et j'étais Ouais. très très étonnée de l'endurance, en fait. Voilà, de Ouais, c'est ça que, l'endurance. avec le temps, tu Au bout de t'aperçois quelques que jours, ton corps se fait. voilà, la fatigue on sent plus la fatigue, on repart. En fait, le sommeil, par contre, le sommeil il est bon, hein, parce qu'en général, même si ça fait du bruit le soir, Tu dors. voilà, t'as un super bon sommeil, quoi. Voilà, ça Ouais, tu t'es c'est. bien vidé physiquement, C'est mentalement ça, t'es bien, voilà. Et le t'as pas trop lendemain, de soucis, voilà, enfin, le t'es dans lendemain, une situation. tu as quand même, enfin, moi, j'avais la pêche, quoi. Ouais. Voilà, j'avais la pêche, quoi. Et jamais t'as ressenti un doute ou je sais pas, quelque chose qui t'embêtait pendant cette première partie, hormis ton problème physique, bien sûr, vous, mais je parle pendant que ça allait bien, t'as pas de questions particulières, qui te venaient à Non, l'esprit, non, l'envie d'avancer, hein. juste l'envie d'avancer qui une L'envie soufflée, de d'avancer, puis motivation. le plaisir finalement avec mon téléphone de dire voilà, je suis à tel endroit. Et j'ai su après en revenant en fait que mes filles sur internet, elles suivaient mon trajet Ah, et elles regardaient ce que je pouvais voir comme paysage. Voilà. c'est sympa ça. Et ça, au retour, ça, quand on a échangé, ça me mettait les larmes aux yeux parce qu'elles m'avaient fait voir ce qu'elles avaient vu. Ouais. Voilà, elles me suivaient point par point. À un moment donné, la grande m'avait dit bravo maman, c'est trop génial ce que tu fais. Parce que bon, eux ils font du sport, Ouais, enfin mes enfants font du sport, les deux ouais, aînés. c'est chouette ça. Et donc voilà, bon, la petite ne fait pas de sport, mais bon, elle c'était plutôt l'inquiétude. Voilà, donc ça rassurait, et puis voilà, puis elle ne s'attendait pas, je pense, à- au fait que je m'en sortais bien, Ouais, quoi. c'est ça, ouais, Voilà. elle te croyait capable de le faire quand même, malgré tout. Oh, je sais pas, elles avaient confiance, Vous parce que avez comme je faisais confiance. beaucoup de randonnées, du Oui, déjà à sport à la la base, elle savait base, que tu étais sportive. voilà, voilà, Bon, donc voilà, voilà, c'est voilà. juste que tu C'était mettais en surtout œuvre. l'aspect avec les autres personnes, les rencontres, Ouais, oui, oui. voilà, c'était ça surtout qui les inquiétait un peu. Mais en fait, ça, je n'ai jamais eu à aucun moment à me soucier de ce genre de choses, parce que comme je te dis, il y avait toujours des gens sur le chemin. Parce que toi, tu partais par exemple d'une étape, mais d'autres partaient d'une autre. Donc il y avait des croisements de gens. Il y en a qui faisaient 25, il y en a qui faisaient 30 tous les jours. Quand tu dis des croisements, c'est des gens qui se doublaient parce que Oui, généralement les gens prennent toujours le même sens, non? oui, oui, Il n'y oui, a jamais oui, de oui, gens bien qui sûr. remontent à contre-courant, Non, 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 ça voilà, n'existe c'est pas ça. ça. Oui, D'accord. voilà, c'est ça. Mais moi, quand je faisais 15, comme par exemple, voilà, quand j'ai eu mes soucis de santé, mais au niveau de mes genoux opérés, en fait, en 2018, mon rhumato m'avait dit, bon, l'aventure des 25 et 30, c'est mort, hein, c'est fini. Voilà, mais je lui ai dit, oui, mais bon, mais là, moi, je veux y aller, quoi. Parce qu'en fait, une fois que vous avez vécu ça la première fois, en fait, c'est là. Hein, C'est là, ça vous quelque prend chose aux tripes. qui te reste à l'intérieur, quoi. Voilà, c'est dans les tripes. On pense tous les jours à repartir, en fait. Parce qu'on est dans une espèce de monde, la nature, les gens que vous rencontrez, le fait de se retrouver seul, on est bien, quoi. On a un lâcher-prise qui est extraordinaire, quoi. Ouais, Voilà, ça sort voilà, complètement d'un voilà, contexte c'est qui était ça. difficile en Voilà. plus. Et puis finalement, je me suis prise petit à petit à une forme de spiritualité. J'allais dans les églises. Quand elles étaient ouvertes, les visites que je faisais, je me rappelle à Nogaro, une église formidable où c'est qu'il il y avait de la musique classique en continu. Et là, quand tu te poses, que tu visites, en fait, tu te reposes l'après-midi. Et là, j'étais sur le banc, dans l'ombre, et j'écoutais, oh cette musique me parlait. Waouh. Il y T'es a des bienvenu. moments comme ça où c'est que voilà, t'es bien, en fait, t'es bien. Ouais. Et ça, tu le veux tout le temps, en fait. Tu as envie tout le temps que ça continue, que Ouais, ça... t'es Voilà. plus, tu deviens l'éponge des bonnes choses que tu peux pas en d'autres conditions Voilà, et puis le soir, tu prendre, quoi. partages avec d'autres personnes. C'est ça, ouais. Voilà, tu viens d'où? Parce que ça, on pouvait le demander. On ne demandait pas ce qu'il faisait comme job, s'il était divorcé, marié, machin. Ou voilà, tu te rencontrais de toutes sortes de gens avec qui tu pouvais discuter, quoi. Voilà, c'était bien. Après, il y a des gîtes, tu vois. Là j'ai trop envie de parler du gîte de Condon.
je le conseille à tout le monde. Quand je suis arrivée dans ce gîte, j'ai dit, mais je suis où là? Bon, déjà, la bienveillance, voilà, la personne t'accueille, elle te prend comme ça et elle t'amène à visiter. Et là, tu es t'es dans une grande bâtisse où c'est que ben, il y a un va-et-vient de gens, voilà. Et puis, dans la cuisine, les gens ont écrit sur les murs, tu as de la musique, déjà en permanence, voilà. Tu as de la musique en permanence. Les gens ont écrit sur les murs, les gens ont fait des dessins sur les murs. J'ai pris des photos. Et voilà, mais c'est d'une convivialité, il y a un Donc, on peut comprendre, partage. par rapport à ce que comment tu le vivais, les autres doivent être à peu près dans le même état d'esprit. En fait, ceux C'est-à-dire, qui reçoivent, ils ont aussi cette forme c'est ça. de bienveillance et d'accueil, quoi. Mais En vous fait, viviez voilà. plus, du coup, dans le moment présent, Oui, pas forcément l'envie de repartir dans ce qui était avant, ça ne vous intéressait pas, vous viviez quelque chose de très fort tous ensemble. c'est Et ça. donc, qui fait qu'on enlevait plein de champs minés, j'ai envie Oui, de dire, pour vivre quelque chose d'intensément entre vous aussi, tout à fait, dans le voilà. moment Voilà. présent, et c'est assez chouette. Et en fait, si j'ai décidé de parler du chemin de Compostelle, si je peux résumer, en fait, je le conseille à toute personne qui est pas bien dans sa vie et qui ne trouve pas de moyen de se reprendre, de se remettre, de lâcher prise de tout. Parce que moi, cette période-là, fait surtout en 2013, voilà, le travail c'était là, les enfants, la personne avec qui j'étais, voilà. Et en fait, quand je suis revenue, faut le dire parce que c'est tellement important, quand je suis revenue au travail, en fait, mes collègues me submergeaient de leur travail et non du mien. Et moi, comme je suis une personne voilà, qui à la base gentille et bienveillante, donc du coup dans l'échange, j'étais toujours en train de faire le travail des autres. Et moi, je me faisais souvent engueuler parce que je faisais pas assez mon travail à moi en tant que secrétaire d'accueil. Et, et ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a été assez étrange pour moi, c'est que quand je suis revenue au travail, en fait, j'ai dit stop à tout ça. Et j'ai dit, je commence par mon travail, je finis mon travail, je fais mon travail comme il faut. Et j'envoie promener les autres à côté, mais gentiment, avec bienveillance. Et c'est vrai que le lendemain, une de mes collègues qui avait l'habitude de m'amener, parce que bon, j'étais dans un centre de formation, donc il fallait taper des CV. Et donc, du coup, je lui ai dit non, je ne peux pas faire ton CV, là, maintenant, non, je finis mon travail. Par contre, quand j'aurai fini mon travail, je prendrai le temps de le faire. Alors, elle, tout de suite, affolée, non, mais là, c'est pour tout, c'est maintenant, j'en ai besoin là tout de suite. J'ai dit, je suis désolée, mais je ne le ferai pas. Ça t'a modifié ton état En fait, j'ai appris d'esprit, à en dire fait. non. Ouais. J'ai appris à dire non. Ça fait un travail, donc, Voilà, tout ça, en fait. ma chef, c'est pareil. Voilà, même à ma chef, je lui répondais toujours pareil avec bienveillance, mais j'étais capable de dire stop, là, non. Et mes enfants, c'est pareil. Mes enfants, voilà, ils étaient. Voilà, j'en ai trois, et donc, c'est le chéri qui va pas, l'autre c'est ça, l'autre c'est ça. Et à un moment donné, j'ai dit stop. En fait, j'ai arrêté de faire l'éponge. Voilà. C'est quelque chose qui, en fait, t'es venu en conscience, en réflexion pendant tout ce Oui, chemin. voilà, c'est ça. J'ai fait une rétrospective de moi et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne m'écoutais pas et je ne m'occupais pas de moi. Donc là, tu avais pris du temps pour t'occuper de toi et donc tu avais quelque chose qui fait qu'il en dégage après dans ta vie qui te sert. C'est ça, et ça m'a transformée parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé beaucoup de choses en fait. Voilà, j'ai décidé, en fait, voilà, donc je me suis séparée. Voilà. Après, avec les enfants, j'ai pris du recul par rapport à leur vie personnelle. Et par rapport à mon travail, j'ai pris aussi du recul et j'ai aussi mis des barrières. Ça t'a appris en fait à savoir te positionner dans ta vie différemment. Voilà, c'est ça. De te mettre dans une dimension qui soit un peu plus respectueuse de qui tu es. C'est ça. Et que les autres ont moins d'impact. Parce que moins d'impact, voilà, sur moi. Ta gentillesse, des fois tu te faisais plus à l'écoute et plus à l'écoute de toi-même. Plus à l'écoute de moi-même, plus à l'écoute des autres aussi, malgré tout. Bien. Voilà. Et puis voilà, et donc sur les 3 ans, donc 2019, en fait 2018, j'ai traversé donc le Lot, j'ai fait Figeac-Moissac et j'avais acheté de nouvelles chaussures
Et j'ai acheté des chaussures qui s'est avéré, c'était des chaussures formidables. En fait, moi, par rapport à mes genoux, le médecin m'avait dit, attention les chaussures, ça ou ça. Et en fait, j'ai fait un essai, ça ne me convenait pas, et j'ai trouvé des chaussures que j'appelle chamallow. Donc en fait, entre ta première partie, Ma première le puits expérience, Figeac, 2013, 2013, il s'est passé donc il y a une pause, on va dire, de quelques années, oui, et c'est pas avant 2018 que tu j'ai repars en redémarré. fait, tu redémarres ou en gros tu t'étais arrêté lors de Ah ta oui, première étape. en fait, la crédential, c'est important, mais aussi dans sa tête, enfin, moi, dans ma tête, dans mon expérience, et dans ce que je voulais en faire, au niveau du chemin de Compostelle, c'est vraiment le vrai pèlerinage. Si j'avais pu le faire d'affilée, j'aurais pu, mais bon, à l'époque, je travaillais. Donc, normalement, si on fait un arrêt, on reprend à l'endroit où on s'est arrêté. Il y a une Voilà. logique en Il y a fait une logique de voilà, progression. de progression. Voilà, c'est ça. Donc, 2013, j'ai fait le puits Figeac. Voilà. Et donc, en 2018, je suis repartie en train à Figeac. Ouais. Voilà. Et j'ai fait Figeac-Moissac. J'ai traversé le Lot avec mes super chaussures. Voilà. C'était des chaussures, j'appelle ça des chamallows. T'as Voilà, pas de parce que photo de tes chaussures par hasard? oh, mais peut-être, je Ouais, suis pourrait être intéressant, c'était une photo de nous montrer, un oui, truc comme pourquoi ça. pas, voilà. Et en fait, voilà. Et donc, je me suis arrêtée à Moissac parce que, en fait, j'ai eu une grosse fatigue. Voilà. J'ai eu un espèce de coup de barre qui a fait que je me suis pas sentie capable de. Puis ça me permettait, avec le train, de revenir chez moi en direct, voilà. Parce que après, si je reprenais 2 ou 3 étapes de plus, je me retrouvais plus loin au niveau du Gers. C'était assez inconfortable de trouver un bus ou quelque chose comme ça pour rentrer chez moi. Voilà, donc j'ai arrêté donc à Moissac cette année-là. Bon, en ayant fait de belles choses, puisque la traversée du Lot, Oui, elle était comment cette partie par rapport à la première en fait? Quel paysage? Qu'est-ce que ah, tu c'était rencontrais? très différent. Très différent? Je m'étais fait une idée du Lot en me disant c'est sec. Ouais, Parce que chaque fois que je l'ai traversé en fait en voiture, voilà, c'est très aride et en fait pas du tout pas du tout. parce qu'il y a des D'accord. parties boisées qui sont très très belles Ouais. et j'ai fait quand même 80% de la traversée dans des parties boisées. Il a fait, parce que tu me disais que la première partie en le puits Figeac faisait combien de kilomètres à peu près? 220. 220, c'est parce qu'il me semblait, mais Ouais. je me le répète pour être certain. Et Figeac-Moissac, ça fait combien donc en Je distance? je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Faudrait que je le réfléchisse. Je me rappelle pas C'est à en peu fait. près équivalent, c'est plus petit. Oui, je pense avoir fait à peu près C'est pareil à peu parce que près la j'ai même fait 10 chose. jours pareil en T'as fait fait. 10 jours aussi? J'ai fait 10 jours aussi, mais les étapes étaient plus courtes puisque mon rhumato m'avait interdit de passer les 20. Oui, d'accord. Ouais, Donc j'ai fait le max que j'ai fait, c'est 20-22. ouais. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a des étapes où tu ne peux pas faire autrement parce qu'il n'y a pas de gîte. Et oui, c'est ça Voilà, qui détermine aussi ton voilà, il n'y physique a en pas de fait, gîte, il n'y a le pas temps. d'hébergement. Voilà. Et donc voilà. Et puis après, donc l'année suivante, 2019, donc je suis Mais donc, repartie. malgré tout, en 2018, physiquement, avec tes problèmes, ça a été quand même, toute cette période, Oui, une enfin, grosse fatigue. une grosse fatigue quand même. Voilà, Tu t'es senti une très belle traversée parce que, bon, au niveau genou, rien. Ouais. Voilà, j'étais très bien. Mais au niveau physique, je pense, voilà, la portée du sac, enfin, je sais pas, je peux pas me le justifier, mais voilà, il fallait que ça s'arrête là. Voilà, donc c'était Moissac, donc j'ai visité Moissac, j'ai pris mon temps pour visiter Et Moissac. t'as ressenti un changement d'état? Est-ce que tu as ressenti les mêmes choses que tu avais ressenti, que Non, pas la non? première fois. Non, C'est pas pareil? non, non, c'est pas pareil. Bon, t'as envie de marcher. Oui. Mais bon, j'ai fait de belles rencontres. J'ai vu une personne là, de Paris qui était management dans des entreprises et qui tous les ans faisait une semaine sur le chemin de Compostelle, tu vois. D'accord. Voilà. Après, Martha qui était de Bruxelles, qui avait un problème de hanche et qui faisait quand même le chemin de Compostelle, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, j'ai fait de belles rencontres. Après, quand j'ai fait le Gers en 2019, je me suis arrêtée à une mamie pour demander mon chemin. Et je suis restée une demi-heure avec elle, parce que c'était une personne qui était en fin de vie. Voilà, elle m'a expliqué qu'elle avait plein de cancers. Et on a parlé pendant une demi-heure. Et on a parlé que de belles choses. Elle n'était pas du tout négative, cette personne-là. Elle m'a donné un truc assez incroyable, quoi. Tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que
Peut-être ta première fois, tu étais vraiment plus là pour faire un détachement complet. Oui. Et quand tu es revenu sur les 2 autres fois, tu étais déjà plus à rechercher peut-être autre chose, Oui, différemment. l'envie d'avancer. L'envie d'avancer malgré tout, de Ouais, progresser, mais ouais, peut-être ouais. avec un autre état d'esprit. Là, tu me dis par exemple, tu avais pris du temps, peut-être parler avec une personne, est-ce que tu avais envie pendant une demi-heure, Oui, cette dame-là. oui. Peut-être que la première fois, c'est pas ce que tu aurais Passer du temps, en recherché, fait, plus de voilà, de temps, rencontres, voilà. différent peut-être. Ouais, c'est ça. Et dans le Cher, c'est pareil, en 2019, donc il y a eu cette mamie. Et puis après, il y a eu ce monsieur à Eos qui vendait des pêches. Et ce jour-là, ce jour-là, c'était. En fait, il finissait les marchés fermiers du dimanche matin. Voilà, ils prenaient leur apéro, tous ces producteurs qu'il y avait sur la place. Voilà, et moi, ben, en voyant les pêches, j'avais envie d'une pêche, quoi, voilà. Et, euh, et donc, je me suis installée devant son étal. Et quand il est arrivé, donc ce monsieur est arrivé, un papy, 82 ans, parce qu'il me l'a dit, hein, voilà, grand, mince, qui m'a paru en très très belle forme. Et il me dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors je lui dis, une pêche. Alors il me regarde et il me dit, une pêche? Il me fait comme ça, une pêche. Alors je lui explique, parce que mon sac à dos, je l'avais posé plus loin. Et je lui explique, je lui dis, ben voilà, je fais le chemin de Compostelle, j'arrive à Eos, je dors à Eos, je ne peux pas m'emporter des fruits, voilà, pas des fruits comme ça en fait, voilà. Donc je veux goûter à vos pêches. Il me dit, d'accord, pas de problème. Et alors au lieu de prendre devant sur son étal devant, il est allé dessous sa table, il est allé m'en choisir une, il me l'a présentée, elle était grosse comme ça. En fait, elle était énorme. Une grosse. Voilà, elle était énorme. Et alors, Ah, la façon dont il me l'a tendue, en fait, il me l'a tendue avec les 2 mains, comme ça, tu vois, comme si il m'offrait comme une sorte d'offrande, tu vois, voilà. Presque un symbole, quoi. Voilà, c'est ça, ça me fait des frissons d'ailleurs, tu vois, ça c'est drôle. Parce que, en fait, moi j'ai tendu les mains pareil, tu vois, donc il me l'a mise dans les mains, il a serré mes mains avec la pêche. C'est une vraie rencontre, ça. Voilà, et il m'a dit, je vous la donne. Il m'a fait comme ça. Il m'a dit, je vous la donne. Voilà, et on commence à discuter. Et en fait, ça a été assez incroyable parce que cette personne était, est-ce que je dois employer ce mot dans cette vidéo, en fait, éveillée. Là, tu peux. Pourquoi pas, avant-gardiste des complotistes. Il avait l'idée, ouais, C'était une personne de 82 ans qui était sur Internet en permanence, qui essayait de comprendre ce qui se passait, qui essayait de comprendre ce qui se passait dans le monde, qui se passait au niveau de nous, des échanges, voilà. Là, c'était en 2019, là. C'était en 2019. Déjà, voilà, et déjà, il sentait venir les choses, et moi aussi, en fait, voilà. Et donc, on s'est échangé nos mails, et donc, en fait, heureusement qu'il avait pris son apéro avec les autres personnes, parce qu'on a discuté jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Ah oui! Ah oui, oui. Donc, Ah là, non, oui, mais c'était incroyable. On avait échange. tellement de choses à échanger. On s'échangeait les sites. Voilà, moi j'avais commencé à regarder Mosica, j'avais commencé à regarder voilà, plein de sites sur Internet qui étaient des réseaux alternatifs déjà. Hein. Voilà, essayer de comprendre ce qui se passait réellement, ce qui allait commencer à se passer, voilà. Et on a échangé sur la santé, sur le bien-être. C'était incroyable, cette personne de 82 ans qui était aussi curieuse. Autant de. Voilà. Ça c'est une belle rencontre. Ça, c'est une belle rencontre. Voilà. Et après, donc, la fin du Gers, en fait, c'était les vignes. Voilà, donc je me suis régalée de raisins. Hein, je ne le cache pas. Parce qu'on m'avait dit, quand tu vas rentrer dans le maïs, tu vas voir, ça va être compliqué le maïs, quoi, en fait, parce que je me suis arrêtée donc à Aire-sur-Adour, parce que cette partie-là du Gers, en 2019, je l'ai vécue différemment, parce qu'en fait, j'ai fait une grosse erreur, je n'ai pas changé de chaussures, et en fait, mes chamallows s'étaient aplatis. Les chamallows qui s'étaient aplatis. Voilà, mes chamallows s'étaient aplatis. Et à partir justement, juste avant Eos Nogaro, j'ai commencé à ressentir mes 2 genoux qui ont commencé à me faire mal. Voilà, et les 2. Voilà, alors que bon, j'avais été opérée que d'un. Et en fait, à Aire-sur-Adour, au niveau de la douleur, j'ai dit stop, ça suffit.
Voilà, et j'ai décidé d'arrêter sur Adour. Et j'avais un, alors je ne sais pas si c'est là-haut qu'il me propose ça, en fait, ça a toujours été 10 jours. D'accord. 10 jours la cheville, après Oui. 10 jours moissac l'épuisement, Mhm. et 10 jours là parce que en fait j'avais pas pris les bonnes chaussures. Et là Ah bon. j'étais en colère contre moi en fait là. Donc Là. il suffit de calculer combien de temps il te reste à faire, tu divises par 10, tu sais combien de fois tu Ah, partiras, je ne c'est suis ça? pas encore en Espagne, je ne T'es suis pas pas encore encore en en Espagne, là. Espagne, non, non. Mais Non, non. c'est dans cette partie que tu es passé le plus près d'ici, en fait, alors, dans cette troisième partie, là. Oui, oui, Parce bien que sûr. là, tu me parles du Ah ben Gers, Condon Moissac, était le plus près. Condon, Condon bien était sûr. le plus près, bien sûr. Tu pourrais presque faire un coucou comme ça en Tout à passant fait. à tes voisins, Tout faire à ta fait. famille, Et tout le j'avais monde, hein. des amis sur Tournant d'Agenais. Quand je suis passée à Montcuq, j'étais à 10-20 km de Tournant d'Agenais. T'as pas eu envie de faire un crochet? Non, non, non. J'arrive! Non? Non, Pas d'accord, tu non, files non. quand même Mais droit en au fait, ce chemin. que je peux te D'accord. dire, Didier, bon voilà, les problèmes de santé sont là. Ouais. Voilà, donc je n'ai pas repris, mais en fait, comme je disais au début, j'ai le chemin de Compostelle dans les tripes. Ouais. Voilà, j'y pense Ouais. tout le temps. Ouais. J'y pense tout le temps et voilà, j'essaie de soigner ma santé, même si, voilà, 2019, 20, 21, 22, 23, voilà. Cette année, je ne repartirai pas, ça c'est sûr, mais je vais tout faire pour repartir l'année prochaine. Ouais, Voilà. c'est un très bel objectif. Après, c'est finalement. vrai que 2021, Super. j'ai pas pu à cause du Covid, Ouais. parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu. Je Ouais, pense ouais. que j'avais moins de problèmes. Voilà, j'aurais pu. Donc là, c'était pas possible puisque les gîtes étaient fermés. Mais là, ça va être possible. Voilà. Là, oui, normalement, oui, là, il n'y a aucun souci. Donc, il faut quoi. que tu retrouves des chamallows. Et puis, Voilà, il faut que je retrouve des chamallows, voilà, et que je reparte d'Air sur Adour. D'air sur un ours, bah ouais, forcément, Voilà. donc tu t'es Voilà, arrêté. l'idéal, c'est aller jusqu'à C'est bien parce qu'en fait, Saint-Jean-Pied-de-Port. là, il n'y a pas vraiment de notion. Il n'y a pas vraiment de notion de temps finalement, tu ne donnes pas Ah de non. temps par rapport à Non, ça. en fait, c'est ça le chemin. En fait, le chemin, c'est, il n'y a pas d'objectif. On ne peut pas se dire, je vais aller de tel endroit à tel endroit. C'est tes jambes qui te portent, c'est ton corps qui te porte. Ton envie, Je enfin, connais des chose. personnes qui ont fait 1 mois et demi. La personne qui m'en a parlé, qui m'a donné tous ces conseils, notamment pour les chaussettes, enfin voilà, pour s'arrêter, pour se poser. En fait, cette personne-là, elle l'a faite en 2 mois et demi. Parce que cette personne-là était à la retraite, elle était libre et elle l'a fait en 2 mois et demi jusqu'à Compostelle. Ouais, ouais, chacun Voilà. son rythme, Oui, c'est ses ça. possibilités, tout C'est ça. simplement. Ouais. Après, moi, je conseille 2 films. Ah, bah, Je conseille 2 films. d'accord. Le premier, c'est The Way, donc Theway, The Way, c'est-à-dire le chemin. Voilà. Voilà. C'est l'histoire d'un Américain qui est ophtalmo, qui est très très pris par son travail. Il a un fils qui, lui, par contre, il est dans ses études universitaires pour devenir aussi médecin. Et en fait, son envie, c'est de liberté. Il a envie d'autre chose. Il veut voir le monde avant d'être investi dans un travail. Et voilà. Et donc, il part sur le chemin de Compostelle et il lui arrive un drame. En fait, voilà. Donc, il décède au début à Saint-Jean-Pied-de-Port. En fait, voilà, il démarre son chemin et il se perd dans les Pyrénées. En fait, c'est une histoire quand même. Mais le film, ce qui se passe dans le film raconte vraiment le ressenti que j'ai eu, et c'est pour ça que je le conseille, parce que ce qui s'est passé, c'est que le papa va arriver pour chercher son fils, en fait, et les gens de là-bas, la gendarmerie, vont lui parler du chemin, mais d'une manière spirituelle. Et en fait, en regardant le sac de son fils, qui avait 27-28 ans, en fait, il va décider peut-être en mémoire ou se rapprocher. en enfin, fait, je sais pas son ça. fils, il va faire une crémation, c'est Ouais. le mot que je cherchais. En fait, voilà. Et il va emporter ses cendres dans le sac à dos de son fils. Voilà, il va les mettre là. Et il décide de prendre le chemin à la place de son fils. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, ça me... J'ai des frissons partout, tellement ce film est... Wow. Et en fait, voilà, il part comme ça, il fait des rencontres, exactement comme moi j'ai fait des rencontres. Donc il fait toutes sortes de rencontres. Et finalement, quand il arrive au bout, quand il arrive au chemin, en fait, comme certains font, et que j'espère arriver à faire, en fait, après Compostelle,
une fois qu'on a été dans la grande basilique de Compostelle, qu'on a vu tout ce qui est... Parce qu'il y a quelque chose de spécial à cet endroit-là. Il y a des messes particulières où c'est qu'il y a un grand encens, un encens qui est très grand. Je sais qu'il y a 6 ou 7 personnes qui le font basculer et il traverse l'église d'un bout à l'autre au niveau des voûtes. Voilà. Et l'encens se propage sur toute la population de pèlerins qui sont là à cette messe particulière. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose de très particulier. En plus de recevoir, de présenter sa crédentia et de recevoir un certificat comme quoi vous avez fait le chemin, après on a la possibilité d'aller jusqu'à la mer. Enfin, jusqu'à la la mer, côte. jusqu'à l'océan. Oui, je sais, j'ai entendu parler de Voilà, ça. et là normalement les pèlerins autrefois continuaient jusqu'à l'océan, jusqu'au bout, voilà, et ils jetaient leurs habits de pèlerins, ils en reprenaient d'autres propres, ils repartaient dans leur seigneurie d'où ils venaient avec leurs habits propres. En fait, ils étaient lavés, ils avaient jeté toutes les mauvaises choses, tout ce qu'ils avaient de mauvais, c'était là, en fait. Voilà, Ok. c'était jeté Déposé, dans en le... fait, C'était déposé, voilà, c'est ça, déposé. voilà. Et ils devaient revenir, parce qu'en général, ces pèlerins-là étaient envoyés par les seigneurs, parce qu'ils avaient fait, ils avaient tué, ou ils avaient fait des choses qui n'étaient pas... Ils avaient volé, voilà. En fait, voilà, les ecclésiastiques de l'époque et les seigneurs, comme ils étaient liés, le clergé, et puis voilà. En fait, leur punition, c'était ça. C'était de rapporter de Compostelle un objet particulier de Compostelle, en fait. Mais le fait de faire ce chemin qui, à l'époque, les traversées de bois étaient dangereuses. Il y avait des brigands partout, on pouvait se faire tuer toutes les 5 minutes. Et en fait, arriver à aller jusqu'au bout et revenir était une preuve comme quoi tu t'étais lavé de tes défauts, de tes péchés, voilà, je cherchais le mot, de tes péchés, et tu revenais donc, voilà, d'où tu venais, propre et lavé de tous tes péchés, en fait, voilà. Quand tu arrivais à revenir, en fait. Quand tu revenais, parce qu'au Moyen-Âge... souvent, c'est une recherche, effectivement, il y avait la recherche spirituelle, voilà, c'est ça. C'est le chemin. Ils allaient d'église en église, en fait, ça, ouais, voilà. En fait. Voilà, et donc C'est mettre dans la matérialité, dans la recherche spirituelle, tout simplement, ce que font généralement les gens dans les pèlerinages. Et là, c'est une belle illustration, c'est pour ça que c'est très fort aussi le chemin de Compostelle. C'est très fort, parce que justement, dans ce film, ce monsieur-là, en fait, je ne dis pas la fin, parce qu'il faut le regarder, voilà, mais il y a un changement à 360 degrés de ce monsieur. D'accord. Voilà. Et après, il y en a un autre, c'est... c'est de Colline Serrault, c'est la Mecque. Attends, que je me rappelle exactement le nom du film. C'est dommage, je l'ai perdu. On le reprécisera. Tout à l'heure, je l'avais sur le bout de la langue. Ça doit leur indiquer. En fait, c'est un film. Il est rigolo. En fait, il est rigolo. Mais en fait, c'est deux frères et sœurs. Voilà, que leur maman fait semblant d'être décédée. Ils arrivent chez le notaire et pour avoir la part d'héritage, en fait, il leur est demandé d'aller jusqu'à Compostelle ensemble, alors qu'ils sont frères et sœurs, mais ils ne s'entendent plus. Voilà. Et donc, il y a tout un cheminement par rapport à justement ce chemin de Compostelle. Et au bout, voilà. Au bout, il y a quelque chose. Au bout, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Super, Joël. Voilà. Merci de ce partage. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est que quand tu vas repartir, c'est qu'on te suive. Il faut que tu nous emmènes avec toi quelque part, qu'on puisse déjà repartir. Puis là, qu'on puisse mettre tes photos, mettre un peu des situations. Oui, puis peut-être me joindre pour des conseils, pour faire voir mon album, parce que j'ai un très gros album de photos. Ça peut faire l'objet d'autres partages encore derrière. Tout à fait. Et c'est une belle invitation, je pense que finalement, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes de découvrir si c'est partie de ta vie que tout le monde ne connaît pas. C'est ce que j'avais envie d'échanger, en fait. C'est très sympa. Et donc on pourra derrière en fait mettre tout ça dans le support et puis dans les films qui nous intéressent.
Et puis venir éventuellement, effectivement, intéresser les gens à Ah t'interroger. ben moi, je souhaite que dans la vie de chacun, il y ait un Compostelle. Tu En en fait. emmèneras peut-être quelques-uns avec toi, du coup, c'est ton avis, qui auront Non, entendu ton non, mais partage. tu vois, avec ce qui se passe en ce moment, Ouais. les difficultés psychologiques, moi j'ai vu des familles avec des enfants, parce qu'on peut aussi le faire avec des ânes. J'ai vu, voilà, il y a des ânes qui peuvent se louer, qui peuvent Ouais. être prêtés, Ouais. voilà, et moi j'ai vu des familles avec 3-4 enfants qui faisaient le chemin. D'accord, donc Voilà. il y a plusieurs possibilités. J'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des personnes handicapées, c'est incroyable le chemin. Voilà, des gens de Chine, du Japon, de Ouais. partout, de partout. Moi, Ouais. je parle un petit peu espagnol, donc j'ai un peu discuté avec des gens. Enfin voilà, on ne sait pas qui ils sont dans leur voilà, qu'est-ce que Dans tu leur vie de tous les fais, jours, c'est voilà, pas très est-ce grave, que en tu es fait. riche, est-ce que C'est tu es juste pauvre, tolérance, qui hein. tu es, on s'en fiche. D'accord. En fait, c'est qu'est-ce que tu rends, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu échanges. Tu vis, Et ça, c'est ce que tu vis sur le moment. et là cette forme de lâcher prise, voilà. Moi, j'ai une fille qui aurait besoin de ça et je ne l'ai toujours pas convaincue. Mais voilà. Ah, c'est ton Mais jamais. je sais que voilà, c'est. Et après, partir seul, partir accompagné, c'est pas pareil en fait. D'accord. Partir seul, si on a vraiment des choses à lâcher qui sont très lourdes, moi je conseille de partir seul. D'accord. On peut faire un chemin différent selon ses. Voilà. Après, on peut faire un chemin avec ses amis, hein, Oui. des personnes qu'on apprécie, avec qui on a vraiment quand même quelque chose un lien important. Voilà. Voilà. Vive le chemin de Compostelle. Et en fait, il y a quelque chose qu'on se dit et qu'on échange, c'est Ultraia. Voilà. Ah, bah merci, on fait Ultraia, c'est joli, ça en plus. Voilà, Ultraia, c'est le. Il y a un chant aussi, bon, je ne pourrais pas vous chanter parce que je chante faux, mais il y a un chant qui s'appelle justement Ultraia qui veut dire on part, quoi. Voilà, c'est une forme d'émotion, voilà. On peut le trouver, cette chanson On peut la trouver j'ai écrit quelques mots sur mon. En fait, la première année, j'ai un petit peu compilé un petit peu mes sentiments. Et peut-être sur Internet, parce qu'en fait, il faut pas hésiter à pianoter sur Internet et chercher les amis de Saint-Jacques. Et là, vous aurez plein d'informations sur le chemin, en fait. Voilà. Très bien. Bah, encore merci, puis on va partager tout ça alors. C'est ok ? Merci. Allez, merci Joël. Au revoir. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui leur fixait.